C'est déjà la seconde partie de moteur. Merci de nous être fidèles. Je sais que vous êtes très nombreux à pratiquer la moto, que ce soit comme sport ou comme loisir. Et ce que notre confrère Thierry Dricot a réalisé est bien plus que du loisir. C'est un véritable défi lancé au profit du Télévis. 20 000 km au programme en traversant 10 pays méditerranéens au guidon d'une KTM. Et au bout du compte, des souvenirs plein la tête et de très belles images. 22 000 km, 20 pays traversés, 3 mois de voyage, c'est l'audacieux pari tenté par le journaliste Thierry Dricot et Christiane Delvaux au guidon de leur KTM 990 Adventure. Un tour de Méditerranée longuement préparé et placé sous le signe du Télévis. Au fur et à mesure de l'avancée du projet, ce que je prépare depuis plus d'1 an, pour mettre au point tous les détails techniques et pratiques de cette aventure, il manquait en fait un beau couvercle sur cette aventure, et ce beau couvercle est devenu celui du Télévis, qui pour sa 22e édition a accepté qu'on soit partenaire. Et donc 22e édition du Télévis, 22 000 km, ça tombait plutôt bien. Donc on a décidé de rouler ensemble et de faire quelque chose en plus qu'une simple balade moto. C'était essayer d'apporter un plus et notre petite contribution à la recherche. Le programme est copieux avec un départ de Marseille, cap ensuite sur l'Espagne et les côtes méditerranéennes de l'Afrique, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Égypte. Passage ensuite par le Sinaï pour rejoindre la Jordanie, la Syrie et la Turquie. Retour enfin par la Grèce, l'Albanie, la Bosnie, le Monténégro, la Croatie et la Slovénie, avant l'Italie et le retour en France. Pour ce fameux périple, une moto bien adaptée était nécessaire. On avait besoin d'une moto qui soit capable d'aller aussi bien sur route que sur le tout-chemin, parce que je ne savais pas exactement si j'allais rencontrer que du goudron. Donc il fallait une moto capable d'aller sur les pistes, une moto confortable, une moto capable de prendre de la bagagerie pour pouvoir emporter quand même un minimum. On part 3 mois, mais on est très très peu chargé en termes d'effets personnels. Il y a du matériel de prise de vue, il y a des caméras, il y a des pièces de rechange. Donc il fallait une moto qui soit capable de supporter un pilote avec un passager, avec les valises, avec le poids embarqué supplémentaire, une autonomie suffisante pour faire de grandes étapes et une moto qui permette de rester plusieurs heures en selle sans que ça ne devienne un calvaire, évidemment. Et finalement, la KTM s'est avérée être un excellent choix. Cette moto donne entière satisfaction, aucun pépin, la moto roule et tourne comme une horloge. Et question bagage, tout est affaire d'organisation. Tout rentre ici. Donc on a ici à l'arrière, on a tout le matériel photo-vidéo qui est là derrière. Alors ici, c'est partagé entre trousse de toilette, matériel encore un peu de prise de vue, les pièces de la moto. Et puis là, on a, dans la dernière valise, on a alors ce qui est vêtements. Voilà, ce qui est vraiment le change personnel, quoi. Cette KTM affiche 430 kg sur la balance. La fiabilité se doit d'être au rendez-vous. Comme son nom l'indique, c'est une KTM Adventure. Donc elle en fait une belle là pour le moment, puisqu'elle est quand même passée dans des pays où à mon avis elle n'ira plus souvent, avec des immatriculations libyennes, des immatriculations égyptiennes. Donc grande aventure pour la moto aussi, quoi. Il ne faut pas être mécano de Grand Prix, mais il faut quand même mettre un peu la main à la pâte, parce que la moto, elle souffre. On a affronté des tempêtes de sable, où la chaîne avait pratiquement ce diamètre de sable. Donc il faut arrêter, il faut nettoyer ça, il faut nettoyer le filtre à air, il faut quand même prendre soin de la mécanique, parce que c'est 22 000 km, ça reste une aventure mécanique qui peut à tout moment s'arrêter. Donc qui veut aller loin ménage sa monture. Donc il faut évidemment être un peu mécanicien, il ne faut pas avoir peur de se salir un peu les doigts et d'aller un petit peu prendre soin de la monture, comme les caravaniers prenaient soin de leurs chevaux bien avant, quoi. Donc je crois que c'est juste pareil en fait. Ouais. Aux côtés de Thierry Dricot, Christiane Delvaux, la passagère, est chargée des prises de vue, mais aussi de veiller au bon déroulement des opérations. On est quand même 2 sur la moto, où on roule tous les jours, donc il y a des moments où on a décidé, histoire de pas user les machines humaines trop vite, de faire en repos après 1h30, même si on n'en sent pas rigoureusement le besoin, de se dire bon, on s'arrête, on boit un coup, on tourne 3 fois autour de la moto et on repart, quoi. Et oui, car l'effort physique n'est pas négligeable, comme en témoigne Eric Houben, le préparateur de plusieurs sportifs de haut niveau. On a travaillé pratiquement 3 mois avant le début de cette grande aventure. L'idée, si tu veux, c'est de vraiment compenser un maximum le fait d'être très souvent penché vers l'avant. Donc on travaille beaucoup au niveau de la colonne vertébrale, beaucoup au niveau des autograndissements et un gros travail et insister sur le gainage, donc tout ce qui est le travail des abdominaux, de tous les muscles profonds, les muscles de soutien. Et le pari est réussi. Après 3 mois de voyage, Eric et Christiane sont parvenus au terme de leur périple, un périple long d'un peu plus de 23 000 km, avec à la clé plus de 25 000 € versés dans le cadre du Télévis. Une belle aventure humaine se termine.